Pour la première question, vous demandez de chiffrer les biens et les fonds qui ont été subtilisés ou usurpés par le leadership sortant du parti CNL. Merci pour cette question. Je dois vous préciser que dès la prise des fonctions, nous avons nommé une commission pour inventorier le patrimoine du parti CNL. Cette commission s'est mise à l'œuvre sans tarder et nous a déjà donné le premier rapport, le rapport de l'état des lieux, c'est-à-dire la quantification des biens qui ont été subtilisés ou qui ont été volés par le leadership sortant. Mais aussi au niveau des comptes, au niveau des fonds, il y a des personnalités nommées qui sont en train de suivre le mouvement des comptes et qui vont nous rendre compte, qui vont nous dire le montant exact des fonds qui n'ont pas de traçabilité. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette commission nous a donné le premier rapport, qui est l'estimation, la quantification des biens qui ne sont plus ici à la permanence nationale. Et cette commission est à l'œuvre pour chiffrer sur base des factures d'achat de ces biens pour avoir exactement le montant qu'il y a, le montant total pour ces biens. Et ensuite, nous allons, après avoir vérifié l'historique des comptes bancaires et l'utilisation des fonds qui étaient sur les comptes bancaires, nous allons déduire exactement les montants qui ont été subtilisés ou mal utilisés. Et nous allons vous faire une déclaration qui va être exhaustive sur le montant exact des biens qui ont été volés, mais aussi sur les fonds, sur les banques qui ont été mal utilisés ou qui ont été subtilisés. Pour la deuxième question, vous nous demandez de comment nous allons procéder pour réunifier tous les Inyangamugayo, pour consolider les militants du parti CNL. Ce que nous allons faire, vous savez, depuis le début, ce qui nous a conduit à une année et demie d'arrêt de travail, c'était une campagne de division, une campagne de semer la zizanie, une campagne de semer la confusion par le leadership précédent, le leadership sortant. Et cela, ça se retrouvait surtout au niveau des leaders du parti. Dans tout ce que nous avons dit, depuis la tenue du congrès d'Ongozi jusqu'à aujourd'hui, dans ce point de presse, vous avez bien entendu que nous avons appelé tous nos militants à s'unir, à venir tous unis pour un même but, pour une même cause, pour pouvoir faire triompher les idéaux et le programme du parti CNL. C'est-à-dire que tous sont appelés à s'unir autour d'une même cause. Et nous avons demandé à tous nos militants de les accueillir à bras ouverts. Nous avons déclaré officiellement que les portes sont ouvertes pour tout militant, qui qu'il soit, du parti CNL, qui veut contribuer dans le triomphe de nos idéaux, dans le triomphe du programme que le parti CNL s'est tracé. Et ils sont les bienvenus et aucune personne ne va vraiment les malmener ou les harceler, je vous rassure. C'est un message que je lance solennellement, un message d'unité, un message, je dirais, qui va nous permettre de nous unir autour d'une même cause et qui va même vers que notre cause va triompher.
car vous savez que si vous vous réunissez ensemble pour une même cause, c'est facile de triompher et quand vous êtes éparses. Troisième question, vous avez voulu savoir si réellement nous sommes toujours partis ou nous faisons partie de l'opposition au pays. Je vais vous confirmer que le statut du parti CNL n'a pas changé. Le statut du parti CNL, c'est d'être l'opposition, et vous le savez, même d'après les élections antérieures, nous sommes le parti d'opposition principal dans ce pays. Alors, quelle serait la raison de ne pas militer pour faire triompher la cause du parti? Vous savez que nous cherchons à contribuer pour bâtir ce pays, pour que le pays puisse arriver à un essor économique qui est véritable et qui est bénéfique pour toute la population burundaise. Nul ne va nous arrêter dans ce processus de militer pour cela et de vaquer à toutes nos occupations pour y arriver, et nous y sommes confidents. L'autre aspect, c'est peut-être de clarifier. Nous faisons partie de l'opposition et nous sommes l'opposition principale. Mais il faut connaître ce que c'est jouer un rôle dans l'opposant. Jouer un rôle dans l'opposant, ce n'est pas se tirailler avec le parti au pouvoir. Ce n'est pas se lancer des injures, des insultes. Ce n'est pas ça. C'est plutôt montrer un programme consistant qui puisse aider tout le pays à se bâtir, tout le pays à se développer, tout le pays à faire de manière que nous pouvons gagner la place dans le concert des nations. C'est ça qui nous anime et nous allons militer pour ça jusqu'à la fin. La quatrième question. Vous nous avez demandé de comment nous allons procéder pour ceux qui, soi-disant, militent derrière l'ex-leader du parti. Je vais vous dire une chose. Normalement, on ne milite pas derrière l'opinion ou la vision d'une personne ou d'une personnalité. On milite derrière l'opinion et le programme politique d'un parti politique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord clarifier cela. Il faut que les gens se détrompent. Nous sommes derrière la vision et le programme du parti CNL. Nous ne sommes pas derrière la vision de qui que ce soit. C'est une vision tracée, élaborée ensemble, tous les militants, tous les leaders du parti, élaborés ensemble et qui va nous aider à opérer un changement démocratique dans ce pays. C'est-à-dire faire triompher les idéaux qui permettent aux Burundais et Burundaises de s'épanouir dans l'entièreté.